Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans notre parcours sur l'autocompassion, à savoir la bienveillance envers soi-même. On commence aujourd'hui notre troisième partie. La première partie, c'était se donner la permission de se faire du bien, reconnaître que notre désir de prendre soin de nous est un bon désir. Il y a une série de vidéos là-dessus. Ensuite, la deuxième partie, c'était accueillir le fait que je suis une merveille. Non pas devenir une merveille, mais accueillir ce fait-là, explorer les différentes facettes de cette beauté qui est en nous, de cette beauté qui est nous. Une étape importante qui nous emmène aujourd'hui vers cette troisième étape qui est de accueillir notre fragilité, euh, accueillir le fait qu'on n'est pas toujours au top. Et il était nécessaire pour ça de bien asseoir le fait que notre conscience qu'on est des beautés. Sinon, euh, voilà, il y a un risque de misérabilisme ou d'autoflagellation, mais là maintenant qu'on est bien assis dans le fait qu'on est des beautés, alors vous allez voir, ça va nous aider à accueillir le fait qu'on a des côtés sombres, qu'on n'est pas toujours dans le contrôle et dans la maîtrise et dans voilà la performance au top telle qu'on se l'imagine. Premier thème de cette troisième partie, c'est déjà de voir quel est mon regard sur moi-même quand je suis pas au top, quand je considère que je ne suis pas au top. Et le but, c'est, en voyant que je suis fragile, que je souffre parfois, c'est de susciter ma compassion, autocompassion. Comme on le ferait si c'était un ami qui souffrait, comme si c'était un ami qui passait par un moment difficile. On va explorer ça maintenant. Je t'invite à te rappeler, à penser à ta meilleure amie ou ton meilleur ami. Et rappelle-toi d'une mauvaise passe que ce meilleur ami a traversée. Par exemple, elle a raté un concours ou un examen universitaire, ou bien son ami vient de la quitter, ou bien elle découvre que son fils se drogue et elle culpabilise, ou bien elle est en burn-out, ou bien en deuil, ou bien elle n'en peut plus du célibat. Voilà. Rappelle-toi d'une circonstance précise où ta meilleure amie traverse une mauvaise passe. Alors, tu peux fermer les yeux si ça peut t'aider à te remémorer le moment où tu l'as vue, cette amie. Elle est venue te voir, ou bien tu l'as appelée au téléphone. Voilà, maintenant que tu te souviens de la situation, regarde-la de près. Vous êtes rencontrés où? Vous étiez assise, debout, à la maison, dans un café, dehors. Quand elle t'a confié la raison pour laquelle elle était dans cet état-là, comment tu as réagi? Comment ton corps a réagi? Tu l'as pris dans tes bras? Tu l'as pris la main? Tu as pleuré avec elle? Comment tu l'as regardée? Qu'est-ce qu'il y avait dans ton regard?
Est-ce que tu as dit quelque chose? Ou est-ce que c'était le silence qui t'a paru plus naturel et plus réconfortant à ce moment-là? Quelle intonation tu as pris? Est-ce que tu te souviens s'il y a un mot en particulier, une parole en particulier qui lui a fait du bien? Voilà. À présent, je vais t'inviter à te rappeler d'un épisode où c'est toi qui allais pas bien. C'est toi qui as échoué, c'est toi qui as eu un coup de mou, c'est toi qui as eu un coup de moins bien. Euh, alors, quelque chose de pas trop dramatique, faut pas être submergé par l'émotion là maintenant. Par exemple, dans la colère, tu as dit des mots durs à tes enfants et ils veulent plus te parler, ou pendant un moment ils t'ont plus parlé. Ou bien t'as causé un accident, tu dois remplacer ta voiture, du coup t'as plus le budget pour partir en vacances. Ou bien ton collègue a une promotion et pas toi, et du coup tu peux pas t'empêcher d'être jaloux et ça abîme votre relation. Ou bien t'as raté le plat principal du repas de Noël, du repas, d'un repas important avec ta belle-mère. Ou bien dans ta fatigue, tu as rêvé d'être débarrassé de tes enfants que t'aimes, et puis tu t'en veux. Voilà, rappelle-toi un épisode où tu t'es senti échoué, tu t'es senti déçu de toi-même ou pas à la hauteur. Voilà, rappelle-toi ce moment-là, un moment comme ça. Voilà, maintenant que tu as un épisode, observe-le cet épisode-là. C'était où? Tu étais où? C'était quand? À présent, observe-toi, souviens-toi. Quand tu as pris conscience de ce que tu avais fait ou après l'événement ou même pendant l'événement, est-ce que tu te souviens comment était ton corps? Est-ce que tu étais tendu? Est-ce que tu as somatisé quelque chose avec un mal de tête ou de ventre? Et est-ce que tu te souviens de ton dialogue intérieur? Est-ce que tu te souviens ce que tu t'es dit à toi-même? Ce que tu as pensé de toi à ce moment-là? Quel mot tu as utilisé? Quelle intonation aussi? Est-ce que c'était du genre, je sais pas, qu'est-ce que t'es con? Ou bien, oui, tu l'as raté, t'as raté quelque chose là, ça arrive. Voilà. Souviens-toi de ton comportement envers toi-même à ce moment-là. Ou bien même avec les autres. Parfois, voilà, les frustrations qu'on peut avoir, on les fait rejaillir sur d'autres. On s'énerve sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose d'autre. Voilà. À présent, compare-toi dans les deux situations qu'on a vues. La situation où tu as réconforté un ami, parce que cet ami avait traversé une passe difficile, et ton attitude vis-à-vis de toi-même quand c'est toi qui as traversé une mauvaise passe. Alors, est-ce que tu vois une différence?
Est-ce que tu es aussi bienveillant envers ton meilleur ami que envers toi-même? Si c'est non, c'est plutôt, je sais pas s'il faut dire normal, j'aime pas trop ce mot-là, parce que, en tout cas, euh, d'après Christine Neff, qui est la psychologue américaine qui développe beaucoup l'autocompassion et qui a théorisé la chose, euh, d'après elle, 75% des personnes sont plus dures avec eux-mêmes qu'avec les autres. Voilà. Donc j'imagine que, enfin en tout cas, c'est intéressant à savoir que notre attitude vis-à-vis de ceux qu'on aime et vis-à-vis de nous-mêmes euh, est souvent différente et on est souvent plus dur avec soi-même. Et c'est aussi intéressant de voir que je suis pas le seul dans ce cas-là. 75% des gens sont dans ce cas-là. Euh, à présent, je te pose cette question. Si tu voyais ton ami se traiter comme tu le fais avec toi-même, qu'est-ce que tu lui dirais? Par exemple, cette amie a un enfant en bas âge et elle est épuisée parce qu'elle dort pas beaucoup, etc. Et puis elle te dit oh, j'ai rêvé que je le lançais par la fenêtre. Je m'en veux, je m'en veux. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette amie? Et maintenant, si ton meilleur ami traversait l'épisode que tu as toi-même traversé et dont tu as fait mémoire là tout à l'heure. Donc si c'était ton ami, euh, voilà, qui a eu un accident avec sa voiture, il doit la remplacer, il n'y a plus d'argent pour partir en vacances, et il s'en veut. Qu'est-ce que tu lui dirais à cet ami? Qu'est-ce que tu lui ferais? Voilà, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces petites pistes que je lance là t'aideront à prendre conscience que tu as peut-être du chemin encore pour te considérer toi-même comme ton ami. J'espère qu'il te donne le goût, l'envie de te traiter mieux encore. Euh, voilà, de te chérir davantage. Voilà. Et nous poursuivrons la prochaine fois avec des comment dire, des objections qu'on peut entendre par rapport à la bienveillance envers soi-même. Oh, mais alors c'est du misérabilisme, du narcissisme, c'est comment dire, c'est une attitude plutôt larmoyante de faible et de loser. Eh ben non, mais on verra ça la fois prochaine. Voilà, vous pouvez me retrouver sur mon site internet anestio.fr. J'ai un mail aussi, anestiolille@gmail.com. Et puis je vous invite bien sûr à partager toutes ces vidéos. Et puis j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Ne te refuse pas le bonheur, la douce bienveillance envers soi-même, qui est, où je présente l'autocompassion accompagnée de textes tirés de la sagesse biblique. Voilà, que j'ai présenté euh, voilà, pour pouvoir nous inspirer dans ce, ouais, dans ce voyage vers la douce bienveillance envers soi-même pour mieux s'aimer afin de mieux aimer. À bientôt.